Merde, j'ai perdu mon chausson en route. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo conseil d'écriture. Alors même si c'est mon boulot d'écrire, il m'arrive comme tout le monde de sécher et parfois, j'ai pas d'idée. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, mais c'est pas grave, il suffit d'avoir quelques petites astuces pour que ça revienne. Et j'avais envie de vous partager donc ces petits conseils, ces astuces avec vous. Et j'ai marqué ça sur un papier qui est sous mes fesses. J'ai mis ça sur la notice de mon téléphone. Ma fille, elle a plus de papier chez elle. Mon premier conseil consiste à se noyer sous toute forme d'histoire, c'est-à-dire via des livres, les films, les séries, etc. Par exemple, alors pourquoi ce conseil? Parce que tout simplement, on va faire travailler de plus en plus notre cerveau et notre imaginaire. Et pour tous ceux et celles qui disent « Non, moi je n'ai pas d'imagination, je suis désolée, mais les histoires ça revient pas, je suis nulle », eh bien je pense que c'est faux. Tout simplement parce qu'on est tous capables de se faire des petites histoires dans notre tête, notamment quand vous regardez un film, par exemple, ou un polar, et qu'il y a une tension, il y a des meurtres, il y a des preuves disséminées un petit peu partout dans l'histoire, je pense que tous, on l'a tous fait, et on le fait pratiquement à chaque fois. On se dit tiens, je crois que c'est celui-là. Et en fait, parfois c'est pas ça, ce n'est pas ce coupable-là, mais après avoir visionné le film, ou avoir lu le livre, vous vous dites ah, ça aurait été pas mal quand même qu'ils partent dans cette direction, ça aurait été intéressant. Et là, sans vous en rendre compte, vous êtes en train d'écrire une histoire à votre tour. Alors certes, elle est très copiée sur l'idée de base que vous avez regardée, mais vous commencez un petit peu à vous écarter. Et en faisant ça, en lisant beaucoup, en regardant des films, vous allez voir que ce mécanisme, il va se développer de plus en plus. Et à partir de là, donc je vous encourage à commencer à écrire sur un carnet, sur un ordinateur, toutes les idées qui vous viennent en tête. D'ailleurs, très important, quand vous dormez la nuit, prenez un carnet et un crayon à côté de vous. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller avec une idée de génie, de l'écrire sur un papier, parce que sinon on l'oublie au réveil, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, petite histoire, ça m'est déjà arrivé plein de fois de me réveiller la nuit en me disant « Oh, j'ai l'idée, mais j'ai une idée de génie, genre limite j'avais envie de réveiller mon copain, je trouvais mon best-seller !» Et je regarde le matin ce que j'écris, je fais « Mais c'est de la merde !» Ça arrive souvent. Essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Mais bref, il faut continuer à travailler, à nourrir votre cerveau d'histoire et vous allez voir, ça va vous enrichir. Autre conseil, vous pouvez vous inspirer aussi de tout ce qui est fait divers. Alors là, vous pouvez juste ouvrir votre journal et vous allez voir parfois, il y a des histoires qui sont tellement tarabiscotées que parfois vous vous dites « Non mais c'est pas possible, ça existe que dans les films. » Eh ben non, visiblement, pas forcément. Et ça pourrait peut-être faire un bon film ou un bon livre. Voilà. C'était le petit conseil gratuit. Pourquoi je prends un accent du sud? En plus, il est trop moche. Alors, je vous ai dit de lire, de regarder aussi des films, mais il ne faut pas oublier sa petite oreille. Moi, j'écoute beaucoup de musique en travaillant et selon ce qu'on a envie d'écrire, ça peut être intéressant d'écouter telle ou telle musique. Clairement, si vous avez envie d'écrire quelque chose avec une atmosphère assez pesante, assez sombre, moi j'aime bien par exemple écouter la BO d'Interstellar par exemple ou de Batman Begins. Je sais pas, c'est des choses qui me mettent qui me mettent dans ma bulle et quand j'écris ce genre de choses, ça fonctionne pas mal. Troisième conseil, non, quatrième conseil déjà, on s'amuse tellement que ça passe tellement vite. Non. Alors moi c'est le conseil qui marche le plus pour moi, c'est le côté visuel, c'est-à-dire les illustrations. Je vais sur un site qui s'appelle ArtStation et c'est un site international, c'est-à-dire où plusieurs illustrateurs vont poser leurs œuvres, leur travail. Donc vous pouvez aussi bien avoir des illustrateurs de bande dessinée, donc de comics, de jeux vidéo, etc., etc. Et moi j'adore aller dessus parce que déjà les illustrations sont magnifiques et c'est hyper inspirant. Ce conseil ça marche avec tout. Moi je vais sur ce site là, je vous partage ce site là parce que c'est celui que j'utilise, mais vous pouvez être aussi le côté visuel de cette astuce, ça va être par exemple vous vous baladez dans la rue et vous voyez une affiche de publicité qui est magnifique. Et voilà, vous dites « Oh là là, mais tout de suite, il y a une idée qui vous vient comme ça. » Donc c'est vraiment l'astuce visuelle. Dans ArtStation, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Je vous mets, donc là, elle apparaît normalement, si je me suis pas plantée, une illustration.
Et avec cette illustration, voilà, naturellement, vous réfléchissez pas, vous regardez surtout pas la description de cette illustration, d'où est-ce qu'elle vient et tout, mais vous, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Moi par exemple, je vois un petit garçon qui est dans un abri avec une sorte de petit pet, je sais pas trop ce que c'est, et il s'est fait une tente avec une énorme épée. Je vois surtout l'énorme épée, bien trop grande pour lui. Tout de suite j'imagine un petit garçon qui est dans une sorte d'apprentissage, il a une épée trop grande, il s'est attaqué à un truc beaucoup trop gros pour lui. Naturellement, je sais pas moi, sans réfléchir, qu'est-ce que ça pourrait m'inspirer? Bah pourquoi pas une histoire d'initiation, de guerrier, d'un petit garçon qui rêverait bah voilà, de faire partie d'un ordre de chevalier particulier, très fort, sauf que clairement, bah, il a pas les épaules, il est beaucoup trop jeune et il a une épée beaucoup trop lourde. Alors là, vous êtes en train de vous dire, bon, il y a quand même beaucoup de choses, c'est du déjà vu, mais on a un truc de base. À partir de là, on peut se dire, comment il faut trouver peut-être une originalité. Alors on pourrait remplacer tout ça. Là l'illustration, voilà, vous pouvez la modifier dans votre tête comme vous voulez. Vous pouvez remplacer le petit garçon par une petite fille. Par exemple, ça peut être un ordre de chevalier qui est destiné seulement pour les garçons, et vous avez une petite fille qui décide en fait de se couper les cheveux et de se faire passer pour un garçon par exemple. Alors peut-être que certains se disent, ouais mais bon, le coup de la petite fille c'est quand même du déjà vu aussi. Bah trouvons une autre originalité dans ces cas-là. Eh bien on peut se dire, tiens, quand on regarde l'illustration on a l'impression que ça se passe dans un monde de fantasy. Bah et si on faisait un truc différent? Bah non en fait, par exemple ça, ce que vous voyez là, ça se passe dans notre monde, le monde réel. Mais alors, dans ces cas-là, et pourquoi elle a une grosse épée, c'est bizarre? Bah peut-être parce que c'est un ordre secret, que ses parents par exemple font partie d'un ordre de chasseurs de monstres, que les gens ne sont pas au courant, mais par exemple il y a autour de nous des banshees, des vampires, des vouivres qui existent, par exemple des liches, etc. et qu'elles sont cachées et que en fait malheureusement, heureusement qu'il existe un ordre secret pour les trouver et les détruire parce que sinon ça serait la catastrophe. Et par exemple ce petit garçon ou cette petite fille aurait appris de façon très secrète que ses parents feraient partie de cet ordre et depuis rêverait d'en faire partie, mais malheureusement elle est trop petite, donc en secret avec son petit pet elle va en forêt pour s'entraîner et malheureusement il se trouve qu'elle a été prise en chasse par une liche par exemple. Tadadadada, voilà. Bon, là ça arrivait comme ça mais c'est à développer. On pourrait trouver plein d'autres choses. Moi je viens de trouver ce truc avec cette illustration là, et d'ailleurs amusez-vous avec cette illustration là, si vous avez des idées dans les commentaires, lâchez-vous. Et n'hésitez pas à partir dans des trucs, dans des délires, parfois vous vous dites non mais je suis très loin de l'illustration. Mais on s'en fout, c'est pas grave, ça se trouve ça va vous faire naître. C'est vraiment le brainstorming, c'est que parfois on part d'un truc et on part... Je reviens. Alors si vous avez envie de vous motiver autrement, il existe aussi des défis d'écriture, des concours organisés par des maisons d'édition. J'avais participé à un pour la littérature jeunesse, je sais pas où est-ce que c'est. C'était un concours, en fait il fallait réécrire des contes, mais d'une manière, il fallait par exemple, il y avait Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, etc. Il fallait les réécrire de façon que ça se passe à Noël, mais il fallait que Blanche-Neige soit assez dark par exemple, voilà. Donc on était plusieurs à avoir écrit ce truc là, et les gagnants voilà, étaient publiés dans un livre. J'avais gagné, mais je trouve plus où est-ce qu'il est. Moi, je sais plus. Mais en gros, voilà, les gens qui, même peu importe si on gagnait ou on perdait, mais ça entraîne à l'écriture et ça peut donner aussi des idées. Le côté, par exemple, réécrire les contes de façon très sombre. Alors ça a été fait, mais voilà, on peut se dire, bah tiens, je vais les réécrire. Ça a été fait d'une manière très sombre, mais moi je peux le faire autrement. Par exemple, ici, Blanche-Neige, mélanger des contes, par exemple, mélanger Blanche-Neige et la petite sirène, quoi. Ici, le conte de Blanche-Neige se passait sous l'eau, par exemple. Je sais pas, pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Voilà, c'était mes petites astuces pour trouver votre inspiration, votre histoire. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous aider en tout cas à vous lancer. Il faut pas avoir peur, même si les histoires vous les écrivez pour vous, bah, c'est pas grave, tant que ça vous amuse, c'est l'essentiel. Je vous dis à très bientôt, salut, des bisous, ciao ciao.